Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du Road to 10K. Donc nous sommes à l'épisode 3 aujourd'hui. Pour ceux qui ne se rappellent pas du concept, c'est tout simple, c'est passer de 1000 $ jusqu'à 10 000 $ uniquement grâce à la crypto-monnaie. Au programme de cet épisode, il y aura donc de l'analyse technique. Comme à mon avis tous les épisodes, je ferai un petit point sur les différents projets qu'on a en portefeuille avec de l'analyse technique. On fera aussi un petit tour sur le stacking, mais directement sur la plateforme Ascendex. Donc Ascendex, c'est l'exchange sur lequel la majorité de nos cryptos se trouvent. Donc on verra comment mettre en stacking certaines de nos cryptos. On fera aussi un petit point sur les ordres d'achat que j'ai pu placer durant entre l'épisode 2 et l'épisode 3, si j'en ai placé. Vous verrez tout ça, vous découvrirez tout ça au cours de la vidéo. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter et sur le Discord, voilà, vous êtes déjà plus ou moins au courant parce que je vous le rappelle, si vous voulez vraiment suivre au jour le jour ce challenge, il faut me suivre sur Twitter et aussi sur le Discord. J'ai créé un salon exprès où vous pouvez directement venir me poser des questions. Et du coup, on terminera avec un petit tour aussi sur la blockchain Atom et on regardera les rewards qu'on a pu gagner via notre stacking sur Atom. N'hésitez pas, juste avant de commencer donc la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement aussi sur la chaîne YouTube et mes différents réseaux sociaux, voilà, pour vraiment aider à la communauté CryptoPartage de grandir et aussi remercier mon travail puisque je vous demande pas d'argent, je vous demande rien d'autre, ne serait-ce qu'un petit like et aussi un petit commentaire, voilà, ça aide au référencement et je remercie beaucoup toutes les personnes qui le feront. Et on va débuter la vidéo évidemment avec le petit point sur notre portefeuille. Donc actuellement je suis à 1122 $, donc je rappelle je suis parti de 1000 $, donc ça fait une évolution de plus 12%, on était monté beaucoup plus haut, notamment avant que Atom corrige, et au moment où je tourne la vidéo il est vraiment en plus en train de corriger, vous voyez moins 16%, et vu que c'est notre plus grosse position du portefeuille, forcément sur le capital total de notre portefeuille, ça se fait directement sentir. Si vous voulez rapidement un petit point sur le pourcentage avec le camembert des différentes cryptos que l'on possède, on a donc 32% actuellement de stablecoins, on a 24% de position sur Atom, 5% sur Ascendex, 7% sur le FET, 10% quasiment sur Kava, 5% sur US, 5% aussi sur Chiliz, 5% aussi à peu près sur le 7% sur le Caps. Donc voilà pour le petit camembert et la répartition du portefeuille actuellement. On se retrouve maintenant sur Ascendex et comme je vous l'ai dit dans l'intro de vidéo, vous avez la possibilité de stacker vos crypto-monnaies. Alors qu'est-ce que ce terme, qu'est-ce que ça veut dire en crypto-monnaie, stacker ses actifs? C'est tout simplement vous allez en gros prêter, mettre en gage vos actifs, donc vous n'allez plus pouvoir les toucher, c'est un prêt, mais en échange vous allez recevoir une récompense en général dans le token que vous avez prêté. Nous pour le coup on va prêter du CAPS, donc vous allez sur Finance, vous allez sur Ascendex Earn, et ça je vous fais le tuto sur Ascendex, mais sur la majorité des exchanges maintenant vous avez du Earn, donc vous pouvez donc stacker vos cryptos et gagner un petit pourcentage de ces cryptos donc en récompense. Il faut savoir aussi que si vous le faites directement sur la blockchain de votre token, de votre crypto, en général vous avez de meilleurs rendements, mais du coup ça implique un peu plus d'application de votre part puisque vous devez déplacer vos fonds, vous devez apprendre à vous servir plus ou moins de la blockchain, utiliser les wallets, donc voilà, ça demande un peu plus de travail, mais comme tout travail, c'est du coup forcément vous allez gagner un meilleur rendement. Donc là on va pas se prendre la tête pour le CAPS, on va directement taper CAPS dans la barre de recherche. Hop, vous avez ici donc le CAPS de Ternoa qui apparaît, vous faites dépôt, on a un APY de 28,39% exactement, on a donc 1000 CAPS, donc on fait déposer, on fait j'ai lu, j'ai approuvé, il y a 14 jours derrière de claim, donc en gros quand vous allez voir récupérer vos CAPS, vous n'allez pas tout de suite pouvoir les récupérer, il faudra 14 jours avant qu'ils vous les rendent, donc ça c'est à prendre en compte, pour les personnes qui veulent faire du court terme, c'est pas forcément la meilleure chose. Si vous voulez acheter rapidement vos crypto-monnaies, si vous faites ça, il faut avoir conscience que voilà, il y a les 14 jours qui pourront vous mettre des bâtons dans les roues. Nous, vu que c'est pour du long terme, on s'en fout, on stack, donc là vous faites confirmer. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. N'hésitez pas aussi à faire ça sur vos stablecoins parce que c'est aussi important. Des fois, voilà, on laisse traîner nos stablecoins, on les laisse dormir et c'est un petit peu dommage parce qu'en crypto-monnaie, vraiment, vous pouvez faire des rendements sur vos stablecoins. Et là, vous avez 22,39% sur Ascendex en APR. Donc, vous pouvez les déposer et vous pouvez en plus les récupérer au bout d'une journée quand vous les demandez. Donc, voilà, c'est pas 14 jours comme le Ternoa parce que les stablecoins, pourquoi on les garde sur un exchange? En tout cas, moi, comment je procède, c'est en cas de crash, en cas de correction, je
vais pouvoir réinjecter et racheter directement des cryptos. Donc si j'avais 14 jours derrière pour pouvoir récupérer mes USDT, bah ça serait un petit peu embêtant. Le problème là que j'ai, c'est qu'il faut déposer minimum 500 $, donc je vais pas pouvoir le faire pour le défi puisqu'on n'a plus que 312 USDT. Mais voilà, je vous partage l'info sur vos plateformes d'échange aussi comme Binance, Coinbase. Coinbase, je sais pas s'ils le font, mais Binance, je sais qu'ils le font. Crypto.com, pareil. Vous avez très probablement la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment des rendements assez simples à prendre plutôt que de laisser dormir encore une fois ces crypto-monnaies. Allez, on se retrouve maintenant sur la partie analyse technique et qui, je pense, est la partie que vous attendez le plus puisque je vais vous dévoiler mes tests d'investissement, ce que je pense du marché, les ordres d'achat aussi qu'on va poser dans ce challenge. Donc pour le BTC, si vous suivez les ADJ, vous savez à peu près ma vision des choses. Actuellement, on est sur un très beau moment pour investir. On est sur l'endroit où les acheteurs doivent à tout prix défendre ce support des 40 000 $ qui est hyper important. Maintenant, selon comment notre portefeuille est réparti, je vous l'ai montré tout à l'heure, il nous reste 32% de cash. Et je pense que c'est déjà pas mal en termes de risk-reward. Je pense que d'avoir 30% ici, on a 32% exactement et vous allez voir, c'est pour ça que je vais me permettre de descendre un petit peu. J'ai mis un ordre d'achat, voilà, si vous voulez le savoir, je vous le dis un petit peu en avance, sur une des cryptos qui fait partie de la liste ici. Donc il y aura un ordre d'achat en plus potentiel à venir récupérer dans cette zone là. Mais après, personnellement, voilà, j'arrête les achats tant qu'on ne descend pas au minimum dans cette zone des 30 000 $. Donc, qui voudrait dire qu'on change vraiment de structure de marché. Et c'est pour ça que voilà, je n'investis pas plus parce qu'il nous faut des stablecoins de côté. On est sur un challenge moyen long terme. Et si vous mettez 100% de vos stablecoins ici, et ben derrière, vous ne pouvez plus rien faire. Enfin, on ne pourra plus rien faire du tout sur ce challenge. Donc, c'est pour ça que je garde une partie de côté. Donc, alors, on va maintenant passer à l'analyse de nos altcoins. On débute bien sûr par Atom qui est la plus grosse position de notre portefeuille. Donc malheureusement pour Atom, on n'a pas réussi à faire un nouveau sommet historique. J'aurais bien aimé le voir partir en découverte de prix. Je pense qu'on aurait pu pousser pas mal parce que vraiment il y avait une petite hype qui était bien en train de prendre alors que tout le marché corrigeait. Mais malheureusement on va devoir corriger un petit peu et c'est totalement normal puisque notamment si je vous mets les bandes de Bollinger, on est vraiment monté très fort sans corriger, sans consolider. Vous voyez ici on a dépassé. Donc en général quand on dépasse trop les bandes de Bollinger, on revient tester au minimum le milieu ou alors carrément la bande basse. Donc vous voyez c'est pas du tout le moment de rentrer sur Atom. Je vous l'ai dit de toute façon plusieurs fois que ici on est arrivé sur des points de vente plutôt que des points d'achat. Le premier point d'achat au niveau du court terme que je peux constater, c'est ce niveau ici des 30 $ à peu près. On a eu, vous voyez ici support, ici résistance, et donc là on vient de nouveau de passer cette résistance, le cours accéléré et donc on pourrait venir revalider ce niveau en tant que support et donc on serait sur un range court terme entre 45 $ et 30 $ pour Atom. Je ne prévois pas de recharger sur Atom puisqu'on a déjà une bonne position et que de toute façon Atom c'est vraiment j'ai pris du Atom pour stacker, pour obtenir des airdrops parce qu'en termes de pourcentage de gain, en termes de multiplicateur, je ne m'attends pas à 1 x 10 sur Atom. Donc voilà, si on veut faire 1K ou 10K, il vaut mieux chercher des projets où on pourra faire des x 10. On passe maintenant au FET. Donc le FET, il n'y a pas énormément de changements depuis que je l'ai acheté. On doit être à peu près au même prix de revient. Je l'ai acheté quelque part par là parce que c'est la zone de rechargement de ce mouvement weekly. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sur le daily, on est en train de consolider, de range. Malheureusement, on pouvait penser qu'on avait fait une structure de retournement de tendance et on a échoué. Vous voyez toutes les mèches ici, hop, c'était pour refranchir le point bas et donc valider ce W. Et malheureusement, c'est un échec et donc on retourne chercher le bas ici, le support, les 0,45. Donc pour l'instant, on est compris dans un range entre ces deux bornes basses. Donc les gens qui n'étaient peut-être pas rentrés quand j'avais donné le point d'entrée, quand j'avais payé VET par ici, là pour le coup vous avez une deuxième chance pour rentrer sur VET. Chiliz, ça va être exactement la même chose puisqu'on est de retour à peu près au niveau du point d'entrée, donc sur le support des 0,25 et donc la grosse zone aussi de support assez long terme, même, enfin moyen terme on va dire à peu près weekly. Vous voyez ce support des 0,25, 0,20 qu'on travaille depuis maintenant très longtemps. La première fois qu'on l'a retouché c'était le 17 mai 2021 avec le crash et depuis on est pas mal posé dessus, donc c'est un support intéressant je pense à payer, mais attention on peut très bien classer par le bas donc il faut être prêt et c'est pour ça que je garde des stablecoins de côté. On peut aller voir plus bas sur Chiliz. On enchaîne donc avec Casper. Casper, il n'y a pas énormément d'historique, vous le savez, et on est toujours donc dans ce range compris entre 0,16 et 0,10 à peu près. On est quasiment sur notre aussi niveau de prix d'achat, donc il n'y a pas plus de choses à rajouter. À Sandex, pareil, on n'a pas eu beaucoup d'évolution. On a failli établir un retournement de tendance sur le daily. Regardez, on a une structure en ta séance un petit peu, mais tant qu'on passe pas au-dessus des 0,33 et même peut-être au-dessus de ce point haut des 0,35, voilà, on reste en tendance baissière sur le token. Le
le CAPS. Alors on avait fait un achat, d'ailleurs je sais pas si je l'avais fait dans la dernière vidéo, mais si vous me suivez sur Twitter, de toute façon je l'ai mis sur Twitter quand j'ai acheté le terre noir, j'ai rechargé 500 terre noir sur ce support à 0,8. Malheureusement on revient tester ce support et je vais pas vous mentir, j'ai peur qu'on casse hein, parce que voilà, on travaille quand même beaucoup de fois et quand on travaille énormément de fois, en plus de ça vraiment rapproché, là on a passé quelques jours et hop on revient directement, il y a des chances qu'on perde le support, on espère évidemment que non, et vous pouvez également, si vous n'êtes toujours pas rentré, payer ce support. Mais si jamais on vient à perdre ce support, je pense que voilà, il faudra peut-être s'attendre à un retour sur ce bas. Après, il n'y a pas beaucoup aussi d'historique sur terre noire, c'est pour ça que pareil, voilà, il faut garder des stablecoins de côté au cas où on vient à descendre beaucoup plus bas. Et on termine avec Kava, et Kava c'est avec Atom je dirais la seule bonne crypto qui a performé, puisque pour le coup elle a validé le retournement de tendance sur le daily. Vous voyez toutes les structures que je vais montrer à chaque fois on échoué, et là pour le coup Kava, regardez, hop, pullback parfait. Donc pour le coup on est repassé en tendance haussière, les moyennes mobiles vont se recroiser en théorie dans le bon sens, donc on pourra avoir un petit run intéressant sur Kava à venir. Et enfin, on va conclure avec UOS, et UOS, vous l'avez deviné, du coup, ça va être la crypto que je prévois de recharger. Il y a la petite alerte ici au niveau des 1,02$. Donc, j'ai prévu de recharger, il me semble que c'est 42$ de tête, 42-50$ à peu près. Je vous mettrai de toute façon le petit tweet avec la somme exacte de ce que je prévois de recharger sur UOS. L'ordre est déjà placé. Et pourquoi donc je prévois un rechargement sur cette zone-ci? Je vous l'avais dit déjà dans la première vidéo, puisqu'on va être sur la zone de rechargement weekly de UOS. En plus de ça, pas très loin aussi de la parabole, hein. Cette parabole est pertinente parce que regardez, hop, on a un point de contact ici, un point de contact ici aussi, un point de contact ici, et peut-être qu'on aurait un nouveau point de contact ici, et enfin une dernière phase haussière sur UOS. Donc voilà, je recharge sur UOS, j'adore le projet, et techniquement je pense que ça peut être un endroit intéressant ici, le niveau psychologique des 1$. On retrouve pour la dernière partie donc sur Atom et directement sur Kepler aussi, là où donc j'ai stacké mes atomes. On a stacké 6,5 dans la dernière vidéo, ils n'étaient pas encore arrivés, donc vous n'avez pas pu voir la manip complète, mais ils sont bien arrivés, je les ai bien stackés. Je les ai stackés sur le validateur Stakefish. Pour les validateurs, j'ai vu beaucoup de questions revenir sur quel validateur je prends. Vraiment, je me prends pas la tête, vous prenez un validateur où il y a beaucoup d'atomes en jeu, comme ça veut dire que le validateur il va pas se barrer avec la caisse, et une commission qui est raisonnable, donc 4%, 5%, c'est à peu près des commissions raisonnables, et donc vous stackez, et ça vous fait vos rewards que vous pouvez claim directement ici, ou que vous pouvez claim aussi, vous m'avez demandé, directement sur l'extension Kepler. Là, si ça va bien s'afficher, hop, vous faites claim et ça les récupère automatiquement. Donc là, vous avez deux méthodes pour les récupérer. On en a un atome en plus disponible que je voulais utiliser pour bidouiller un petit peu sur Osmosis. Donc Osmosis, c'est l'exchange décentralisé d'atomes. On fera très probablement ça dans une prochaine vidéo. Là, pour le coup, je vais pas claim les rewards parce que finalement, je clique dessus pour vous montrer, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout de la procédure parce qu'on va avoir des frais. Alors ils sont très très légers, je pourrais le claim, hein. Je serai quand même gagnant, mais vu que je ne vais pas utiliser pour l'instant les atomes, autant pas claim et faire continuer à gagner des atomes et claim une fois et payer qu'une seule fois les frais. Je pense que voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc pour là on va faire rejet et on claimera dès qu'on aura besoin des atomes et qu'on aura une vraie utilité derrière pour se servir. Donc notre seul atome qui nous reste sur Osmosis. Et juste pour conclure la vidéo, je voulais vous montrer rapidement aussi l'ordre que j'ai mis donc sur UOS. Donc vous voyez, on achète 50 UOS. Donc pour le coup, j'ai dit 42$, mais c'est plus 50$ puisqu'on les achète à 1,025$. Donc voilà, vous savez tout sur ce 10K challenge. En tout cas, je pense n'avoir rien oublié. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions si vous avez des petites questions sur le challenge. Me conseiller aussi, évidemment, c'est un projet communautaire. Donc vraiment, je suis ouvert à tous vos conseils. Et puis, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like pour vraiment aider au référencement et me rejoindre donc aussi sur Twitter, Discord, Insta, j'ai aussi, et le Twitch parce que je fais aussi des live Twitch et où vous pouvez aussi venir me poser des questions. Donc, c'est plutôt cool. Passez un très bon dimanche. On se dit à très vite. À demain. Allez, ciao, ciao.